d'urgence? Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carupira Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carupira Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carupira Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous. Bien, écoutez, ravi de vous retrouver. C'est vrai que nous commençons avec 2 petites minutes de retard. Merci bien évidemment bien de cette affection que vous nous accordez régulièrement tous les lundis et singulièrement aussi pour tous les programmes donc de Canal 10. Vous retrouvez bien évidemment Yves-Lise dès demain soir pour une nouvelle rubrique. Merci d'être avec nous. Nous saluons la Martinique, la Guyane, l'Hexagone aussi qui se couche relativement tard pour regarder ce challenge hebdomadaire. Merci de cette confiance que vous nous accordez là-bas, puisque vous aussi là-bas, vous aimez le sport, vous êtes pluridisciplinaire, mais singulièrement, particulièrement le vélo. C'est votre rendez-vous, c'est votre espace le lundi soir. Merci d'être avec nous. Nous avons sur le plateau avec nous le président Frédéric Théobald. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Le président donc, du comité régional de cyclistes des îles de Guadeloupe qui est avec nous ce soir, qui va débattre et nous expliquer un petit peu, qui sera beaucoup plus explicite en tout cas sur cette 18e édition du conseil départemental et pourquoi pas en deuxième partie. Succinctement revenir sur le tour de la Guadeloupe du 22 au 31 octobre. Merci d'être là, président. Avec vous, le responsable, donc le président de la commission sécurité, c'est M. Laurent Lambert, qu'on connaît très bien. Bonsoir, M. Laurent Lambert. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde du sport. Je suis très honoré de vous recevoir sur le plateau de Challenge, c'est toujours avec plaisir. Ben oui, à chaque fois que je viens te voir, c'est qu'il y a des choses à parler, on se connaît très bien et voilà. Moi aussi. Et c'est bien puisque vous êtes quand même quelqu'un qui entouré cette bulle, qui fait aussi de manière à ce qu'il y ait de moins en moins d'accidents. Les accidents, on ne peut pas tous les éviter, mais vous aussi, vous avez un rôle très important au sein de la bulle cycliste. Donc avec vous, on verra sur cette 18e édition, comment et surtout le côté sanitaire, puisqu'on ne va pas le rappeler, les conditions que nous vivons actuellement, ce sont des conditions que nous n'avions pas connues depuis, à mon avis, je ne pense pas qu'on ait connu ce genre de situation. Donc avec vous, on verra la bulle sanitaire, comment est-ce que ça se passe, et la relation aussi que vous avez avec la préfecture, qui, on imagine, est draconienne. Très bien. Voilà, avec le président Frédéric Théobald, c'est vrai, Frédéric Théobald, le conseil départemental a été repoussé, reporté, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Là, vous avez annoncé la semaine dernière, et je pense aussi, vous l'avez annoncé au président du club, voilà, donc on aura le conseil départemental du 24, c'est ça, que je m'abuse, du 24 sur 2 week-ends, donc déjà ce premier week-end qui arrive du 24 au 26 je pense, et puis l'autre week-end. Vu les conditions, vu tout ce qui s'est passé, président, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il était opportun ou nécessaire ou même pour la reprise du cyclisme actuellement en Guadeloupe? Déjà, je pense que la reprise, elle est vitale pour le comité. Le comité, c'est un organisme déconcentré de la fédération. Donc, quand il n'y a pas d'activité, nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux, et c'est le cas. Mais nous avons tenu à maintenir les activités. Et je l'ai toujours dit, quand on a repris au mois de juin,
On a tout fait pour reprendre parce que c'est vital pour nous, j'insiste. Mais à partir du moment où nous sommes entrés dans la 4e vague, que je peux considérer comme la vraiment première pour nous, on a baissé pavillon et pourtant on a eu l'accord de la préfecture pour une compétition en fin août, début septembre, mais simplement c'était trop compliqué. C'était la course de Bouillère, c'est ça? Oui, voilà, c'est Justin Bouillère qu'on a voulu mettre à l'honneur, mais qui a été reporté en octobre. Et en discutant avec les autorités, le maire de Bimao, entre autres, les gens n'auraient pas compris comment une compétition peut se tenir et la raison l'a emporté et nous avons trouvé ça logique, mais on était tellement déjà lancé dans le pass sanitaire qui fait que ça portait ses fruits. Le pass sanitaire pour nous, qu'on l'a essayé au début, on a pu constater que les coureurs étaient peut-être réticents dirigeants au début, mais après on constatait que certains coureurs, peut-être qui ne se testaient pas auparavant, sont allés se faire tester, et puis certains étaient positifs, des dirigeants en fait, et qui fait que parfois en Guadeloupe, il y avait plus de 30 000 personnes par semaine qui se testaient. C'est devenu vraiment un rendez-vous, et au moins la course se déroulait avec des coureurs qui montaient patte blanche, et qui fait qu'on faisait des statistiques, et je remercie les membres du comité dans son ensemble qui ont œuvré pour faire ça, Christine Baron, Madame Maréchaux, entre autres, et tous les membres qui se sont mobilisés pour faire ça. Et puis la préfecture a trouvé ça très intéressant, parce que c'était chiffré, et ça a pesé dans la balance, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec la préfecture, et on n'a qu'une envie. De toutes les façons, c'est des règles qui nous ont été imposées depuis le mois de juillet, par le gouvernement, par le biais du ministère des Sports, que la Fédération française de cyclisme nous a relayé. Et après, on ne peut pas inventer les règles. Le problème, c'est que vous savez, à partir du moment où vous enfreignez les règles, pénalement, vous avez des conséquences. Donc c'est pour ça que j'ai mon opinion sur tout ça. Mais là, le plus important, c'est de faire appliquer la réglementation. Et pour aller plus loin, nous avons eu une visio aussi avec l'ensemble, enfin une bonne partie des clubs pour prendre la température en plusieurs temps, dans l'optique du tour, parce que le tour, il faut quand même avoir un minimum de coureurs au départ, et pour annoncer aussi la reprise, pour que les coureurs soient motivés, pour qu'ils puissent reprendre le chemin de la route. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons repoussé la reprise après le confinement d'hier, et le préfet même l'a annoncé, la reprise donc à huis clos pour le départ et l'arrivée. Nous serons toujours dans la zone de restriction kilométrique, parce que nous allons passer à 10 km. Donc nous allons faire en sorte pour que les personnes accréditées puissent déroger à cette règle pour la compétition. Mais je profite pour lancer un appel aux passionnés de la petite reine. Ne prenez pas de risques non plus, parce qu'on essaie de reprendre petit à petit. Ne quittez pas Cap-Esther pour vous rendre à Petit Canal, parce que le vélo reprend. Donc je pense que c'est là où nous on est venus ce soir aussi, pour simplement rappeler aux gens que le virus est encore là. La population en son intégralité n'est pas encore protégée. Et il faut faire attention. Donc, voilà. Priorité aux coureurs. C'est vrai que pratiquement une phrase assez longue, vous avez été très explicite et vous êtes venu sur pas mal de petits détails que nous allons venir aussi d'ailleurs ce soir, puisque ce rendez-vous il est fait pour ça. Donc c'est vrai, dans l'optique du Tour de la Guadeloupe, on l'a dit au mois d'octobre, il était, je le répète, il était important pour vous de mettre les coureurs déjà en selle, mais avec cette situation, Frédéric Thioban, je ne vous apprends rien. On connaît la situation aujourd'hui, il y a des parents, il y a des dirigeants, parents de dirigeants, par exemple, des dirigeants de coureurs ou autres, qui ont été touchés aussi par cette pandémie assez dure. Est-ce que pour vous, en tant que président, puisque c'est vous qui représentez le comité, était important pour vous de faire cette compétition, le conseil départemental, puisqu'on le rappelle, c'est en optique aussi pour ce grand rendez-vous du Tour cycliste de la Guadeloupe. Parce que si on n'a pas de kilomètres, je rappelle, je ne suis pas tout à fait technicien, mais pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent que quand on vient comme ça, on aborde le Tour de la Guadeloupe, il faut déjà qu'on ait au moins 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres dans les jambes.
et nous pas ni. Et les coureurs n'ont pas, enfin pas moi, je ne sais pas courir. Ils ne les ont pas. Alors, moi j'ai un avis. Oui. Moi j'ai un avis, je peux même enlever la casquette de président, j'ai un avis de cycliste. Moi j'ai un gros problème avec ça, surtout avec quand j'étais même président, il faut secouer les coureurs sont exigeants, ils veulent qu'on leur donne un travail, après ils veulent un vélo, en fait ils veulent tout le temps gagner. Et quand il faut s'entraîner, même sans Covid, parce que le Covid ça fait 1 an et demi, mais il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans en avant, quand vous arrivez sur le tour, on sait sur qui on peut compter, si on peut dire les choses. Un moment, il faut que les présidents de clubs, les entraîneurs aussi, prennent le dessus aussi dans les clubs et faire comprendre aux coureurs que quand ils s'engagent, ils sont exigeants. Mais c'est à votre tour. Et même, j'ai eu l'occasion de reprendre quelques coureurs récemment. Les gars s'entraînent avec des maillots des clubs professionnels qu'ils voient à la télé et ils ne mettent pas les maillots de leur club. Il y a des sponsors dessus. Mais là, vous comprenez que je vous parle. Donc, moi, je suis pour que les coureurs, quand même, puissent. De quelque chose de sensible, je parle donc de ce qui s'est passé vraiment, des pertes. Des pertes. Donc, vous comprenez que peut-être que certains cours, je ne me fais pas l'avocat du diable, je reste à ma place, bien évidemment. Vous comprenez que certains cours, certains dirigeants, peut-être, je ne sais pas, sont démotivés. Ils sont démotivés aussi. Non, mais je comprends. Je comprends, et c'est pour ça que personnellement je comprends parfaitement, et c'est pas simple, mais c'est plus pour les jeunes que j'ai plus de peine, parce que nous sommes en train de perdre plusieurs générations, même ça va au-delà du sport, et même au niveau de l'école, des jeunes qui sortent du CP, de la maternelle qui passe au CP, qui auront des problèmes par rapport à la lecture. Enfin, il y a beaucoup de problèmes psychologiques que cette crise engendre. Mais je ne voulais pas rentrer aussi fond parce que j'ai envie d'avoir une pensée pour toutes les familles guadeloupéennes endeuillées. Mais au-delà de ça, c'est que je voulais rester purement sur le plan sportif. Il y a des coureurs aujourd'hui qui sont censés rouler. Moi-même, je roule régulièrement et pourtant, je ne fais plus de compétition parce que je suis passionné. C'est simplement ça, et c'est une question de passion. Donc, on parle de Jocelyn Bouillère, il est unijambiste. Jocelyn Bouillère roule tous les week-ends. Je suis sûr que vous le croisez. Donc après, le parcours de cette reprise a été réalisé pour que les coureurs puissent reprendre de manière modérée. Vous avez été cycliste, champion aussi des petits pays de la Caraïbe, je me rappelle, à la Barbade. Juste pour ceux qui s'en souviennent, pour qu'un coureur, un athlète, puisse aborder de grandes compétitions, notamment le Tour de la Guadeloupe, combien de kilomètres à peu près ce coureur doit avoir en jambes à peu près? Mais je pense que par le passé, on pouvait raisonner en termes de foncier, kilomètres. Ça, il faut l'avoir. Les coureurs, ils l'ont, le foncier. Simplement, les coureurs ont repris au mois de juin. On est allé juste quasiment au contre-la-montre début août. Août-septembre, ça leur fait 1 mois et demi de coupure. 1 mois et demi. Un coureur qui est sérieux, qui a repris au mois de juin, normalement il n'était pas censé couper, parce qu'il y a d'autres outils d'entraînement, home trainer, et il y en a certains qui roulent, malgré quand même le contexte. Ils roulent, je les croise à l'entraînement. Parce que j'allais vous dire qu'il y a des restrictions. En 1 mois et demi, et vous allez voir, pendant ce week-end, et le prochain week-end début octobre, et vous allez voir aussi les deux autres week-ends avant le tour, qu'on a des bons coureurs locaux qui seront compétitifs parce qu'ils auront de la fraîcheur en vue du tour. Parce que des fois, ils arrivent fatigués. Et après, il faut aussi faire. Parce que pas faire, il y a aucun critique. Faire. Donc, un moment, et depuis le début, on a décidé de faire. Et c'est pour ça que moi, je suis pas inquiet pour certains coureurs. Je suis pas inquiet pour Karen. Karen s'entraîne, je le vois sur son réseau, il a renforcé son club. Je ne suis pas inquiet pour Locatin. Locatin fait des études d'ingénieur, et je suis bien placé pour le dire. Et il s'entraîne le matin, il prend des cours en ligne, et il va s'entraîner après. Donc je ne suis pas inquiet pour la HAGS, je ne suis pas inquiet pour les jeunes Ursel, je les vois. Je suis inquiet pour certains qui peut-être n'ont pas le temps ou la même aisance que ceux que je veux citer, mais il y a des coureurs qui s'entraînent. Moi, je suis pas inquiet. Vous me rassurez quand même, puisqu'en tant que fédérateur, vous êtes quand même inquiet pour les autres. Mais les nouvelles techniques, Pascal... Il n'y a pas que Maurice Carrel et que Cédric Locatin. Non, mais il y a l'ensemble des coureurs que vous aussi, vous êtes là quand même quelque part. Non, je vous parle de... Vous me parlez d'inquiétude. Pour qui vous n'êtes pas inquiet. Ça fait 1 an, en décembre, là, ça va faire 1 an que j'ai la présidence, j'étais intérimaire, j'ai participé à 17 Tours de Guadeloupe en tant que pratiquant. Ces dernières années,
on peut dire, moi, quand je vois le classement des 10-15 premiers, au général, et les vainqueurs d'étape, c'est Barolin, c'est quasiment les mêmes depuis plusieurs 3-4 dernières années. Barolin même, je pense tu commentes les courses, tu vois bien quels sont les coureurs qui pèsent sur les courses du week-end. Barolin, je pense qu'il a mis déjà. Non, je parlais des années antérieures. Donc on connaît bien les coureurs qui voilà. C'est bien. Vous avez bien dressé le tour pour Frédéric Théobald. Avec Laurent Lambert, un petit mot là-dessus, parce que vous n'êtes pas que président de la commission sport, vous connaissez le vélo depuis très longtemps. Vous avez été pratiquement l'un des premiers, je crois, voiture ouvreuse très tôt avec votre père, M. Laurent Lambert. Un petit mot justement sur l'état actuel de nos coureurs. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette démotivation? Je dis, je ne fais pas l'avocat du diable. Est-ce que vous comprenez pour que nous puissions arriver tout à l'heure dans le vif du sujet? Moi, je suis un peu comme le président parce qu'un sportif reste un sportif. Le sportif qui s'attendait toujours, on n'a jamais dit qu'on arrêtait la saison. On avait dit qu'on était en discussion avec la préfecture que dimanche à dimanche, on aurait pu reprendre. Mais malheureusement, le Delta, le Covid est arrivé plus puissant, on a arrêté. Mais on n'a jamais dit qu'on n'aurait pas pu faire la course parce que le président l'avait toujours dit. Il avait un seul objectif, c'était pouvoir faire le tour de la Guadeloupe. Et on devait faire le tour de Marie-Galante. Finalement, on n'a pas eu lieu. On a accentué sur le tour de la Guadeloupe. Entre-temps, bénéfice net, on a pu voir le conseil départemental. Mais je pense qu'il y en a beaucoup de coureurs qui seront prêts. Moi, l'inquiétude qu'on dirait, parce que j'ai vu quelques compétitions avant l'arrêt. Je me suis trouvé étonné à voir des pelotons de 60 coureurs et il y avait au moins bien une trentaine qui tenaient la route. Vous pensez que là, aujourd'hui, vous avez les chiffres en main, les coureurs vont pouvoir prendre le départ? Beaucoup en tout cas. Les coureurs, oui. Les coureurs, pour moi, oui. Pour vous, oui. Pourront prendre le départ. Très bien, voilà. Donc, c'est bien. Je voulais un petit peu prendre l'avis de tout un chacun, notamment avec le président Frédéric Théobald. Là, on va justement parler du conseil départemental. Oui. Et ensuite, si vous voulez, la deuxième partie, parler du tour, puisque vous avez bien dressé un petit peu donc, le topo. Conseil départemental, c'est à partir de vendredi, président Frédéric Théobald. Comment est-ce que ça va se décliner? C'est une compétition qui, par le passé, se déroulait par étapes au temps, mais nous, par rapport au contexte, nous l'avons réadapté en manche. Comme les au contexte ou au nombre de coureurs? Non, c'est plus au contexte parce que si on l'avait gardé comme ça aurait été impossible pour les coureurs d'aller faire 5 jours de course d'affilée, surtout par rapport aux passes. Là, certains qui sont encore pas dans leur schéma complet ou autre, par rapport au pass sanitaire, mais ils peuvent faire le test PCR le vendredi et ils sont protégés pendant le week-end. Donc ça prouve qu'on pense aux coureurs, aux dirigeants, on a bien réfléchi. Et ceci est valable pour 2 week-ends parce qu'on ne veut pas imposer, on veut simplement faire respecter la réglementation. Et on a commencé par un prologue parce que c'était déjà 5 manches qu'on avait déjà mis, donc on a voulu faire un prologue dans l'optique bien sûr du tour. Parce que bon, il y a des gens quand même qui réfléchissent pour bien mettre les choses bien, pour bien expliquer, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc le prologue de Jarry servira de test pour dans 1 mois à Pointe-à-Pitre. Donc ça permettra aux coureurs de se tester et nous aussi de nous donner quand même, voilà, là on avance petit à petit, la situation s'améliore. Donc on va commencer à le rond-point, les 2 ronds-points de Moudon, donc c'est assez quand même compliqué avec la montée, voilà, donc c'est 2,5 km vendredi. Donc la particularité, je vais laisser Laurent par la suite synthétiser après et les autres membres on a travaillé avec le régisseur et le samedi on sera à Petit Canal. Là aussi 142 km. 142 km. Petit canal. 142 km, donc on est dans le Nord-Gantais, il ne fallait pas mettre de la montagne tout de suite. Là ce serait une grosse erreur, donc là c'est plus du plat pour permettre aux coureurs, ceux qui ne sont pas encore en jambes, de au moins rester dans le peloton, même s'il y a des échappées. Et c'est un circuit, donc à faire à plusieurs reprises dans le Nord-Gantais. Toujours au départ et arriver à huis clos au niveau du stade. Et le lendemain... Départ à 13h. Départ à 13h, on a privilégié l'après-midi, en accord avec les autorités, parce que le matin, les conditions, c'est beaucoup plus simple. Et le dimanche, toujours l'après-midi aussi. Mais on sera du côté du Moule, à Sergent-le-Moule, en face du stade. On a privilégié les stades pour pouvoir gérer la bulle, pour ne pas avoir de problème. Et là aussi, ce sera toujours en circuit, mais il y aura quelques petits vallons. Là aussi, toujours pour tester les coureurs sur 3 jours.
pour voir ce que ça donne. Et nous, il y a des coureurs aussi qui ont sollicité changement de catégorie par leur club. On va les tester aussi pendant ces 2 week-ends, parce qu'il y a des coureurs qui étaient en 3e catégorie, qui veulent changer de catégorie, peut-être dans la perspective peut-être de participer au tour, parce que le tour c'est du 1er ou 2e catégorie. Et le règlement stipule clairement que pour changer de catégorie, c'est nombre de victoires, supériorité manifeste ou le coureur a le niveau, quoi. Donc on ne peut pas se permettre de faire changer des catégories sans connaître les coureurs. Donc ça nous servira de test aussi. Parce que si on ne peut pas faire 2 jours de course, ce n'est pas 10 jours qu'il pourra faire. Ça, c'est la 3e manche. Donc la 4e manche, ce sera donc le vendredi prochain, vendredi 1er octobre, c'est ça? 134 km. Pareil, là c'est Saint-François, Goyave. Là pareil, on ne sera pas en circuit. Là aussi, on a voulu, on va tester dans l'optique du Tour. Ce sera la course en ligne. Nous partirons de Saint-François, du côté de Rizinclair. Et nous prenons la direction de Sainte-Anne, et puis on rentre vers, on va passer quand même sur Vernoux. Ouais, on va survoler. Hein. On va monter Vernoux et Versailles, mais après on ira sur Goyave pour gagner. Là aussi, pour prendre déjà, ça veut dire que les coureurs dans la semaine du 2e week-end vont s'entraîner pour s'améliorer. Et ils vont monter Vernoux et Versailles pour les tester, on verra bien. Le lendemain, 5e manche. 2 tronçons. Non, on a supprimé le 2e tronçon parce que on l'a informé en sous-préfecture ce matin, il n'y aura pas le contre-la-montre de l'après-midi. C'est parfait. Parce que c'est trop compliqué à gérer sanitairement avec la restauration, éviter les rassemblements. Donc il n'y aura qu'une étape de 82 km. Qui partira de Vieux-Habitants à Vieux-Habitants, mais là c'est la montagne, donc les coureurs partiront de Vieux-Habitants, ils vont tourner près de Montebello et ils remontent par Salé, Sapoti, l'Ermitage. Donc là aussi, je pense qu'après 2 week-ends de compétition, c'est largement suffisant au niveau cardio que les coureurs progressent. La 6e manche, Félix Théobald, Abim, 382 km. Mais on avait mis 182 km. Ah ouais, d'accord. Et parce que l'idée, c'est que c'était pour que les coureurs puissent. Je rappelle que pour les compétitions, effectivement, au niveau fédéral, on est plafonné au niveau kilométrage. Mais par rapport à le Tour, qui est une classe 2, donc c'est étape de 180. Donc moi, on avait proposé ça, mais on l'a ramené on a enlevé un tour. Mais bon, après, j'avais dit qu'on allait voir avec les directeurs sportifs, voir l'état des coureurs, comment. Voilà, mais pour le moment, on l'a ramené à 156 km. Ouais, c'est raisonnable. Donc c'est raisonnable. Et c'était pour être en transparence, mais ça reste un parcours convenable pour une dernière manche sélectif. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de petits sujets à aborder. Avec vous, Laurent Lambert, là, vous nous intéressez maintenant, puisqu'il y a ce côté sécuritaire aussi, on en a parlé succinctement, mais cette bulle sanitaire aussi. Alors, comment est-ce que ça va se décliner justement? Le rendez-vous le vendredi, on a eu l'occasion de le voir, hein, notamment pour le Tour cadet, mais aujourd'hui avec les seniors, comment est-ce que ça va se décliner et qu'est-ce que vous avez à dire justement à ces dirigeants, à certaines personnes qui vont venir justement se greffer à la manifestation? Comment est-ce que ça va se décliner? Oui. Alors déjà, je vais commencer pour la partie sécuritaire du comité régional. Vous savez, je suis responsable en tant que président de cette commission. Vous savez, au niveau sécuritaire, c'est toute une équipe du comité régional qui travaille et on peut remercier énormément les 2 secrétaires et surtout le personnel du comité régional qui fait un travail énorme sur la sécurité, surtout la sécurité avec moi, parce que qui informe, qui fait des schémas et tout. Nous nous rendons en préfecture pour prendre les ordres en préfecture de savoir comment faire. Et nous faisons beaucoup de propositions au préfet, qui d'ailleurs qui accepte et qui félicite aussi le travail de ce personnel pour pouvoir nous donner satisfaction, c'est-à-dire, et pense aussi que nous serons un exemple pour les autres fédérations, donc autres comités de football en Guadeloupe. Alors, ce qui concerne les bulles sanitaires, nous allons faire comme d'habitude. Il y a une bulle au départ parce que le préfet demande qu'on soit à huis clos, même si pour l'instant, on a l'intendance que tout va à peu près bien, mais il y aura une bulle au départ et c'est à huis clos au départ et à l'arrivée.
Alors, il y aura une bulle. Alors, le huis clos, pour ceux qui n'ont... C'est le huis clos, c'est-à-dire que... Qui doit-on avoir dans cette bulle? Alors, dans cette bulle, il y aura les coureurs et les organisateurs. D'accord. Et les dirigeants, bien sûr, que les organisateurs et les dirigeants de club. D'accord. Une fois que ces gens vont rentrer dans cette bulle, ils n'auront plus à ressortir. Est-ce qu'il y a un contrôle à l'entrée avec un température ou comment ça commence? le D'accord. contrôle de température se fera toujours. D'accord. Il y aura... D'accord. Il y aura ensuite le contrôle avec l'application pour ceux qui sont vaccinés. Ensuite, Si on n'est pas vacciné. vous avez le pass sanitaire. Les vaccinés, on aura le contrôle. Les autres, ils ont le pass sanitaire. Ils nous présentent leur pass sanitaire. Et ils nous présentent leur test hygiénique, PCR. Ce que nous allons être réveillants, c'est que la personne qui rentre dans cette bulle, c'est ne pas ressortir et rentrer, ressortir. C'est pourquoi on demandera à tous les directeurs sportifs et tout le monde de bien prendre leurs dispositions avant de rentrer dans cette bulle. Parce qu'on a eu ça, on a eu quelques petits problèmes comme ça la dernière fois, les gens qui rentraient, qui ressortaient, qui rentraient. C'est plus contrôlable à partir de ce moment-là. Les coureurs, une fois les coureurs sont rentrés sur la bulle de départ, les coureurs seront masqués jusqu'au départ. Avec leur masque, il y a quelqu'un qui passera pour récupérer les masques des coureurs. Ce ne sera pas eux-mêmes qui vont le faire. Il y a un membre du comité qui passera, qui récupérera les masques. Alors, vous pensez, avant la pub, vous pensez que vous, le comité en tout cas, vous pouvez être un exemple pour le football, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je dis un exemple que ce soit pour le football, pour les autres compétitions. C'est que nous, de toute manière, depuis autant qu'on a dit, je peux vous dire, on n'a jamais arrêté de travailler. Et si on peut rendre service aux autres fédérations de la Guadeloupe, que ce soit le football, que ce soit la moto, que ce soit Qu'est-ce qui fait le plus alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le plus du comité cycliste de la Guadeloupe? Qu'est-ce qui fait le plus de... Pour donner l'exemple. C'est nous au comité. Oui, mais... Quoi? Qui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, président Fructobal, que vous puissiez donner l'exemple? Je sais pas. Parce que vous le dites. Non, c'est pas forcément. Très rapidement. Enfin, l'exemple, c'est beaucoup. C'est pas. Quel exemple? En tout cas, je ne sais pas si on peut parler d'exemple, mais en tout cas, dans la position que nous sommes aujourd'hui au comité, on n'est pas à la contestation des règles en fait. À partir du moment où le gouvernement. Vous parlez du vaccin là. Non, je parlais de la reprise et tout, parce qu'au-delà de. À partir du moment où le gouvernement donne un cap, ça fait 2 mois et demi que la loi, on en parle. Donc si on conteste, on est contre, forcément on traîne, mais on n'a jamais traîné. C'est pour ça que peut-être que j'ai des amis footballeurs qui râlent, tout ça. Moi j'ai dit qu'on ça, mais en France, tout football, j'ai repensé. On revient là-dessus, parce que Jordan me fait signe. Ouais. Vous êtes intéressant, monsieur. Laurent Lambert aussi le sait. Je veux revenir sur le pass. Il n'y a pas de souci, c'est important aussi le pass, parce que c'est important. Jordan, c'est à toi la pub, et puis on revient pour cette deuxième partie. Voilà, merci Jordan. Retour à la maison mère pour cette deuxième et dernière partie. Restez avec nous, puisqu'il y aura aussi dans quelques instants les citations, ce que vous aimez, et les réactions aussi donc de certains et de certaines présidents de clubs également. Avec le Frédéric Théobald, donc on le disait tout à l'heure, c'est bien, Laurent Lambert le disait, que vous donnez l'exemple aussi. C'est ça. Mais l'exemple, c'est pas vraiment vous respectez le règlement, c'est voilà, ça. C'est parce que nous sommes quand même un sport individuel qui se pratique en équipe. Mais ça reste quand même un sport individuel. Mais les autres ligues et comités, c'est plus compliqué. Le foot, le basket, c'est des sports collectifs. Donc l'effort doivent se faire collectivement. Mais si là, certains coureurs ne veulent pas faire adhérer au pass sanitaire, eh bien, on prendra le départ avec 20 coureurs. Mais la course se fait. Mais s'il n'y a pas 2 équipes aux normes, il n'y a pas de match. Même si l'arbitre même n'adhère pas, en fait, c'est pas pareil pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle que nous, comme je dis, on n'était pas contestataires. Et dans ma position, souvent que je suis en préfecture, par rapport aux règles, on ne peut pas les bafouer ni les nier, donc c'est pour ça. Et concernant le pass sanitaire, je vais plus loin que M. Laurent. Le pass sanitaire, c'est 3 schémas. Vaccinal complet, les 2 doses, et une semaine après, ils l'ont ramené à 1 semaine. Vous avez contracté le virus, mais vous avez développé des anticorps, qui fait qu'on vous délivre un certificat et que vous êtes protégé pendant un certain nombre de temps, qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ou vous faites des tests PCR qui l'ont ramené à 72 heures. C'est pour ça qu'avec l'application, je sais qu'il y a des coureurs, ils ont dit outre-pays, mais il faut venir
et certificat là au départ, et dirigeants compris, parce que c'est la preuve qu'ils l'ont vraiment eu, parce qu'il y a des gens qui l'ont eu, mais qui n'ont jamais eu de certificat. Alors là, aujourd'hui, vous leur dites d'aller faire le test sérologique, c'est ça? Non, c'est que... il faut savoir s'ils ont été oui, atteints. par contre Oui, c'est le test long, sérologie, je parle. Mais oui, mais il y a des gens, c'est quand ils vont faire un test qu'ils voient qu'ils l'ont eu, alors c'est asymptomatique. C'est pour ça que ce virus, c'est vraiment dangereux. Il faut aller faire le test sérologique pour savoir si on l'a, et si on l'a contracté, on peut avoir ce certificat. Moi, pour aller plus loin, le docteur Laura qui était venu sur le plateau, moi, au-delà du cyclisme, j'invite tous les sportifs à consulter leur médecin et pour avoir des conseils avisés. Parce que moi, j'évite de prendre trop la parole dessus, mais d'aller voir leur médecin pour avoir un avis tranché, et après, c'est eux qui voient. Mais là, vous défendez bien évidemment le sport de manière générale. Alors, avant de parler du Tour de la Guadeloupe, Frédéric Théobald, on parlait avec M. Laurent Lambert de cette bulle sanitaire qui aussi est beaucoup très intéressante. Le Grand Prix ? Oui, justement, le conseil départemental, avant de parler du Tour. Aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a une date butoir pour les engagements, combien de coureurs aujourd'hui vous pensez avoir sur ce conseil départemental? Là, l'inscription se fait en ligne depuis plusieurs semaines. On est en train d'expérimenter les inscriptions en ligne qui se fait déjà en métropole. Ça, c'est une nouveauté, c'est beaucoup plus simple parce que éviter que les dirigeants viennent au comité avec des bulletins comme par le passé. Donc, ils alimentent leur compte, ils font l'inscription en ligne. On a arrêté la date du mercredi, là, en milieu de semaine, pour les inscriptions. Et après, comme je dis, les inscriptions ne garantissent pas le départ du coureur. C'est le pass sanitaire qui définira la présence ou pas des coureurs au départ, vendredi. Donc ça se peut que des coureurs soient inscrits, mais ils sont peut-être positifs ou pas. Donc voilà. Et aussi, c'est une course associée, donc c'est une course à manche. Donc ce qui fait que les coureurs peuvent prendre le départ, abandonner, ils ont peut-être des pénalités en points, mais il n'y a pas l'obligation... Mais là, vous n'avez pas fait le point, le nombre de coureurs que vous avez déjà inscrits? Non, pour le moment, on n'a pas encore. C'est mercredi que nous saurons exactement le nombre de coureurs. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Laurent Lambert, qu'est-ce que vous avez dans votre valise lors de ce contrôle, les différents contrôles? On sait qu'il y a la température aussi. Est-ce que vous aurez, en tout cas, des tests antigéniques? Je sais que c'est coûteux. Je ne sais pas si le comité peut répondre à tout ça. Mais est-ce que vous avez aussi cette possibilité d'avoir ces tests antigéniques ou pas? Les autres compétitions, on avait cette possibilité, mais là, on a prévu longtemps à l'avance que les coureurs font leurs tests. Les coureurs, je pense, de s'inscrire, ils ont déjà fait les tests, parce que c'est une course à 3 jours. Ils peuvent faire le test le vendredi matin et faire son test revenir. Moi, je ne pense pas que le comité reprendra en charge des tests. Moi, non, on n'a pas de contenu de test, mais les coureurs doivent savoir qu'ils vont faire un test. Pour l'instant, c'est gratuit le test, alors ils aillent le faire. Alors, est-ce que justement vous avez pu contacter tous les présidents de club? Ça, c'est pour cet aspect sanitaire, pour le protocole qu'il va avoir et qu'ils doivent le respecter et relayer aussi à leurs athlètes? Alors, le président, comme on avait discuté dessus, on a une réunion avec le président de club. Normalement, on a réuni le président de club pour parler directement de cette compétition, de cette reprise, comme il a l'habitude de faire à chaque fois. Chaque fois, on réunit les présidents de club, on va réunir les directeurs sportifs, on va réunir tous ceux qui font partie de cette bulle exactement, pour bien leur donner, même les signaleurs, tous ceux qui font partie de cette bulle, on va les réunir pour donner les vraies consignes qu'on nous a données en préfecture, pour pouvoir les rappeler les règles de sécurité sanitaire et aussi les règles de sécurité tout pendant la compétition, parce que ce matin on était en CDSR, c'est-à-dire en commission départementale. Ils insistent beaucoup sur la sécurité actuellement dans le peloton. C'est-à-dire que des véhicules qui dépassent, il faudra bien rappeler aux gens que nous ne sommes pas dans une course de voiture ni une course de moto. Il faut que que ce soit les motards, que ce soit les voitures et que ce soit les coureurs aussi, qui respectent un peu la circulation pour qu'on se trouve devant une reprise qui n'a pas d'accident. Parce qu'il n'y a pas que le côté sanitaire, il peut y avoir aussi en ce moment d'autres règles de sécurité à appliquer. Ouais, en clair, donc, on n'a pas l'usage privatif de la chaussée. Ça a toujours été ça. Toujours ça. Donc c'est resté côté droit. Vous êtes aussi de la sécurité, mais est-ce que vous avez pensé aussi à gonfler un petit peu votre système donc, de sécurité, un peu plus de motards? Les signaleurs, on les a vus à plusieurs intersections, on salue aussi ces signaleurs. Même s'il y a des voitures qui sont calcitrantes, on le sait, qui ont du mal, mais est-ce que vous avez aussi on essaie de là-dessus? On essaie de faire le mieux possible au comité. Vous savez, il y a un coût.
Il y a un coût, il faut le remarquer, il y a un coût. Mais pour cette compétition, pour la reprise, et en accord avec le président, on a augmenté le nombre de moteurs de sécurité. Parfait. Ensuite, il y a les moteurs signaleurs qui viennent en renfort des signaleurs à pied. Je pense que pour la reprise, on a vraiment mis tout ce qui peut avoir de mieux pour pouvoir à réussir cette compétition. Et bien sûr, avec 5 ou 6 moteurs de sécurité, je pense qu'on pourra vraiment emmener cette caravane au bout. Très bien. Président, on a vu quelques petites erreurs aussi pour le tour cadet en termes de sécurité. Vous le dites ce soir, il faudrait qu'on n'y arrive pas encore à ce même procédé. C'est pas évident, mais on met quand même les moyens. C'est pas quand on voit les moyens financiers que nous mettons pour sécuriser. Après, parfois, le danger vient du monde du cyclisme. Nous sommes dans le fanatisme. Vous avez les mêmes personnes qui veulent voir la course au pied des mamelles. Après ça, ils veulent aller voir la course à Loquet Pigeon. Un moment, c'est bien beau, mais vous verrez pas ça au Tour de France. Vous restez un point et on est dans le fanatisme. Et après, c'est bien beau, mais après, là, on a lancé pour passer toujours sur le côté sanitaire, on a adressé un courrier au président de club pour nommer un référent Covid. Ça, on l'avait déjà fait pour la reprise, mais à certains clubs, je profite encore pour le rappeler, on avait mis la date du 27, parce que passé ce week-end, à partir de lundi prochain, nous allons entrer dans une autre phase. Donc on a demandé un référent Covid et un coureur aussi par club pour discuter avec eux, pour échanger. Le rôle, ce sera quoi? Le référent Covid, en fait, parce que M. Laurent, il est sanitaire, mais il ne passera pas à faire la police partout. Il faut quand même que chaque club aussi assume pour qu'on puisse leur expliquer comment sécuriser leur bulle pour les week-ends, le deuxième week-end du conseil départemental, les courses après, pour que les coureurs puissent se protéger eux-mêmes, leurs proches, dans la perspective des courses à venir. Il y a des gestes à avoir, il y a une formation, le virus circule, mais il y a moyen de l'éviter. Mais il faut que chacun puisse prendre ses précautions pour ne pas baisser. Je rappelle que c'est un virus qui tue. Donc, et puis nous avons fait des efforts pour la plupart des compétitions ont été basculées sous le club neutre, Cyclisme Guadeloupe. Nous allons organiser toutes les compétitions, y compris le Tour. Donc c'est lourd et nous avons innové, nous avons mis juste avant le Tour, le dimanche, une compétition jackpot, on va revenir dessus, mais pour motiver les coureurs, nous avons mis 1 000 € pour le premier. Je n'ai pas souvenir qu'on a mis une course avec 1 000 € pour le vainqueur. C'est une course d'un jour? C'est une course d'un jour, de 175 km à peu près. On s'est dit, bon, pour motiver les coureurs, on fait une course jackpot. Pauline Couchy et moi parlaient de ça pendant le Tour cadet. Et ça peut être pas mal pour chaque discipline. Quand même l'an dernier, on va essayer d'innover pour motiver, faire une course jackpot au VTT. On aura l'occasion de revenir dessus, puisque je pense qu'il y aura une belle et grosse émission aussi avant le Tour de la Guadeloupe. Vous vouliez rajouter quelque chose, Laurent Lambert? Non? Non, c'était juste dire aussi que je parlais de référent Covid. Parce que depuis que nous faisons le tour des communes, nous avons aussi demandé, même à la commune, de nous mettre un référent Covid dans la commune. Très bien. Alors, nous aurons 2 référents communes, un dans le club et un dans la commune. Très bien. Président Théobald, c'est vrai qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Mais le tour de la Guadeloupe, on va parler très succinctement. Vous avez toujours gardé les dates. Les compétiteurs extérieurs, parce que là nous sommes Europa Tour, c'est ça? On a quitté l'America Tour. Donc ce sont des clubs européens qui sont déjà toujours en selle. Je vous rappelle, c'est juste très succinctement, parce que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. 15 minutes ne sera pas assez suffisant. Vous maintenez absolument ce tour de la Guadeloupe. C'est ça. Non, mais dites-nous, est-ce que vous le maintenez? Parce que je sais qu'il y a des raisons financières aussi. Vous savez, si le Tour de la Guadeloupe était classé comme le Tour de la Martinique et le Tour de la Guyane, j'avais déjà dit, je ne serais même pas ici. Mais c'est une volonté, Président. Déjà, parce que Président, c'est très difficile. C'est une volonté d'être classé de 2, attention. Mais une volonté. Moi, j'avais un avis différent. Vous avez la possibilité, comme la Martinique et la Guyane. Je ne vais pas en débattre ce soir parce que ça fait polémique. Même avant que je sois président, on a fait campagne. Ah, Théobald, vous êtes déclassé pour cela, machin. Mais petit à petit, comme pour le moment, je constate que tout le monde ne maîtrise pas la classification 2 dans le jargon cyclisme.
Mais je pense qu'on va prendre ça petit à petit pour bien expliquer aux clubs locaux la classification du tour, pour montrer l'exigence et les équipes que nous devons inviter obligatoirement, bien sûr. leur budget. Peut-être qu'avec à la longue, on va retrouver un truc plus normal. Mais pour le moment... Je vous ai répondu parce que vous parlez de la Martinique et de la Guyane, c'est une volonté. Non, mais la Martinique, c'est une course fédérale. Nationale, voilà. Et avec 3 équipes étrangères, ça passe. C'est maximum 3 équipes étrangères. C'est une course fédérale. Qui est inscrite au calendrier fédéral, c'est une course qui est moins coûteuse. C'est une course 2.12E. Donc eux, avec la fédération, ils peuvent décider tout de suite d'arrêter parce que c'est trop, comme Tiver a fait, c'est trop compliqué. Mais nous sommes inscrits au calendrier UCI. Toutes les courses UCI se font dans le monde. On a inscrit le tour l'an dernier, comme j'ai dit, ça coûte près de 10 000 et quelques euros. L'inscription, pour mettre cela pour au fait. Il y a pour inscrire la course. On a eu un report. Ça veut dire que si cette année on ne le fait pas, c'est mort, on passe à la prochaine édition. Donc on s'est dit pourquoi pas se battre pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Donc, après, la particularité quand même, et c'est pas une mauvaise chose de maintenir le tout parce que c'est une course internationale. Et quand vous regardez, toutes les compétitions internationales dans le monde se font. C'est que c'est nous en Guadeloupe, on a pris du retard par rapport au contexte sanitaire, comme l'outre-mer. Mais vous avez des courses maintenant en métropole qui se font, en Allemagne, tout ça. Même le foot a repris, simplement. Oui. Les équipes qu'on a retenues sur le tour, qui ont validé leur présence en octobre, elles sont au nombre de 8. Il y a une équipe de métropole qu'on a recalée parce qu'ils ne faisaient que des tests PCR pour courir des courses d'un jour, de 2 jours. Les gars ne sont pas vaccinés, donc on ne peut pas les faire venir ici. On ne peut pas assumer leur septaine ici, donc on les a remplacés par Astana. Donc ce qui fait que l'ensemble de ces équipes-là, pour courir en Europe, y compris les équipes obligatoires, comme j'ai présenté le jour de la présentation là, au Cinestar, les équipes sont vaccinées. L'UCI leur a préconisé, pas obligé, préconisé de le faire pour pouvoir courir, aller hôtel en hôtel, parce que être vacciné, ça les exempte de tout ce qui est test PCR, tout ça. Ouais, donc c'est pour ça que je dis... C'est le moyen le plus simple. Ouais, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons sondé les clubs, les secrétaires l'ont fait, ça fait déjà 2 semaines. On a une trentaine de coureurs qui ont déjà fait l'effort. Donc, ce fait qu'on a un peloton aujourd'hui sécurisé, c'est tout. Après, si on n'était pas comme ça, on ne serait pas là. Je reviens juste quelques secondes là-dessus. Donc, je vous disais que pour que le tour soit classé, c'est vrai que c'est un label, c'est une volonté aussi, c'est une volonté du comité. On peut aussi déclasser le tour. En tout cas, c'est pas ma volonté. Oui, mais c'est une question financière. Il faut savoir, non, c'est pas... Je vous dis... On ne sera pas long. Le tour de la Guadeloupe s'est retrouvé comme ça suite à la réforme en 2005 de l'UCI, dans l'optique de développer le cyclisme dans le monde. C'était à l'époque Pat McQuaid qui était président de l'UCI. Voilà, et qui ont réformé pour développer le cyclisme dans le monde. La preuve, en Afrique, ça se développe. C'est maintenant, ils ont créé l'America Tour, l'Europa Tour, Africa Tour, Asia Tour, Océania Tour. Et forcément, à l'époque, c'était Bernard Chouette qui était président. Dans l'optique peut-être de perdre le côté international, donc ils ont basculé tout de suite du côté UCI. Mais si on était resté toujours au niveau fédéral, ce serait toujours comme le tour de 2005, 2004, 2003. C'est une volonté. Mais après, ils sont passés en 2.2. Mais à la seule différence aujourd'hui, les règles ont évolué. Ça veut dire que vous avez l'obligation. C'est pour ça que parfois on ne suit pas l'obligation d'inviter. Sinon vous êtes exclu, c'est ça. Mais vous perdez le label. Vous êtes obligé d'inviter les 3 meilleures équipes professionnelles. Qui sont classées chaque fin d'année au classement Europa Tour. Ça veut dire qu'il faut mettre vos conditions, mais si les gars vous disent qu'ils viennent, eh bien, les gars sont hébergés aux frais de la princesse, et nos équipes ici galèrent, ils sont hébergés ici d'habitants. Voilà, avec ça, on peut faire beaucoup de choses parce que c'est exigeant d'être dans ce schéma-là. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de compte ou pas compte, c'est que ça nous coûte beaucoup plus cher. Le tour de la Guadeloupe coûte 2 fois plus cher que le tour de la Martinique. Avec 300 000 €, vous faites le tour de la Martinique, mais nous, si on n'est pas à 650 000 € là, on ne fait pas le tour. C'est une volonté. Mais ce n'est pas une question de volonté, c'est qu'il faut faire comprendre à celles et ceux qui nous regardent. Faire comme la Martinique aussi. À celles et ceux qui nous regardent qu'il y a moyen de faire aussi bien avec moins. Et je ne pense pas que l'UCI aujourd'hui, connaissant la situation actuelle, puisse exclure le tour de la Guadeloupe. Non, par contre, on peut passer. Par contre, on peut passer en 2.1. Oui. On débat. On peut passer en 2.1, mais on peut avoir la Deceuninck Quick Step, on peut avoir Cavendish.
On peut avoir un vrai tour et valoriser. Jusque-là. Alors, on parle du tour. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, Jordan, tu as mis les vidéos. Je ne sais pas si c'est Mathiazin. Bon, Mathiazin, très bien. Donc, Denis Mathiazin de l'USR Vélo, qui lui réside en métropole, mais qui est néanmoins le manager général donc, de l'USR Vélo. Il donne son avis quant au tour cycliste de la Guadeloupe. Écoutez. Bonsoir Pascal, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Pour répondre à votre question Pascal, est-ce que nos coureurs sont prêts psychologiquement et physiquement? Psychologiquement je ne sais pas puisque je ne suis pas dans leur tête, mais physiquement oui, puisque nos gars s'entraînent, nos gars font ce qu'il faut pour être prêts pour le jour J. Malgré que le manque de compétition qu'on a eu depuis on va dire janvier ou février, ils vont être en manque de rythme, en manque de repères dans le peloton, certes, mais ils seront là et je pense qu'ils vont se battre bec et ongle pour pouvoir montrer, pour que chacun puisse montrer les couleurs de son club. Et ils seront là. Nous, au niveau de l'USR Vélo, on a fait ce qu'il faut. On sera sur le tour, déjà, sûr. Et on a fait ce qu'il faut pour garder nos gars en selle et les préparer psychologiquement et physiquement aussi. Donc on sera là. On n'a pas une équipe pour rivaliser avec les grosses machines, ni aller gagner le tour, mais je pense qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu et serait-ce une victoire, aller chercher une victoire. Voilà. Ça y est, on est de retour. Voilà. Merci Jordan. Mathiazin que j'embrasse parce que c'est un ami, oui. Il fait un travail avec Corbeil, tout ça. Voilà, donc on a essayé, mais c'est promis, lors de ce prochain rendez-vous, cette belle table ronde, peut-être qu'on le fera ici, dans les locaux de Canal 10 ou voir ailleurs, pour réunir enfin les présidents de club et ceux et celles qui veulent bien évidemment, pourquoi pas, débattre quant à la faisabilité du Tour de la Guadeloupe. Le président de la TMC aussi, Max Macambou, donne aussi son avis sur ces athlètes aussi. On l'écoute. Bonsoir à tous les spectateurs de Canal 10, bonsoir Pascal. Bon, vous m'avez posé une question concernant le Tour de la Guadeloupe. Je pense que mon équipe et moi, nous ne serons pas parce que nous avons eu une réunion longue avec le sponsor principal Culture Vélo. Donc nous avons aussi une réunion le même jour avec un médecin du sport. Et le médecin du sport nous a dit, à cause de quelques Covid que nous avons eu dans l'équipe, il sera vraiment imprudent de faire les gars reprendre le sport très tôt. Donc après consultation du partenaire, Culture Vélo, donc nous avons décidé de ne pas mettre la vie des gens en danger. Donc ce qui fait que nous avons profité par la même occasion de mettre notre saison en berne. C'est-à-dire que la saison 2021 est terminée, nous allons préparer la deuxième saison. Voilà, merci, au revoir. Voilà, c'est vrai que le temps est court, c'est partagé, on l'a vu avec Denis Mathiazin, on le voit aussi avec Max Macambou. Il y a aussi la présidente, Madame Mathias, Patricia Mathias aussi, qui donne aussi son avis un petit peu plus long, mais on l'écoute. Bonsoir Monsieur Abattant, bonsoir à tous. Merci de me permettre de participer ainsi à cette émission de Challenge. Je suis Patricia Mathias, la présidente de l'Espoir du Sud. Depuis mars 2020, les activités du club sont en dents de scie et complètement à l'arrêt depuis le mois de juillet 2021. Cette pandémie a bouleversé beaucoup d'habitudes. Les activités prévues comme un été à vélo et à la découverte des sports cyclistes n'ont pas pu être réalisées. Nous sommes en train de travailler sur la reprise des activités de l'école de vélo. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes pour l'opération Passeport. Il faudra bien entendu tenir compte des préconisations du ministère chargé des sports et de la FRC pour mettre en place des mesures sanitaires adaptées. La plupart des licenciés ne disposent pas du pass sanitaire. Se faire vacciner ou pas reste un choix libre que nous respectons. En ce qui concerne les compétiteurs, le manque de compétition a eu raison de leur état physique et psychologique. Ils ont donc mis pied à terre. L'Espoir du Sud fête cette année ses 72 ans. Nous préparions activement cet anniversaire le 19 septembre avec la mythique course des 20 tours de Périnette. C'est avec un grand regret que nous avons dû l'annuler en raison du confinement. Nous sommes très sensibles au fait que le comité essaye d'obtenir les autorisations nécessaires à l'organisation des compétitions, mais nous voyons bien que les coureurs sont depuis bien trop longtemps à l'arrêt, donc démotivés.
la question s'est posée sur la participation de l'Espoir du Sud au Tour de la Guadeloupe. J'ai pris le temps d'avoir l'avis du conseil d'administration, des encadrants, des coureurs. Un tour ne se prépare pas, comme vous le savez, en moins de 2 mois. Il faut le suivi médical, la préparation physique, un bon état psychologique et des compétitions. Le Tour de la Guadeloupe nécessite des moyens matériels, humains et financiers très importants. On ne va pas au Tour pour aller au Tour. On se doit de pouvoir montrer le maillot, que les sponsors entendent parler de l'équipe qu'ils financent, d'être au départ le premier jour, mais aussi de pouvoir franchir la ligne d'arrivée le dernier jour. Les coureurs du Tour sont les modèles des jeunes de l'école de vélo. Il faut aussi pouvoir accepter les critiques de nos médias et de la population. Donc, pour toutes ces raisons évoquées, l'Espoir du Sud a d'ores et déjà notre équipe ne participera pas au Tour de la Guadeloupe 2021 s'il devait avoir lieu. Nous sommes certains que nos supporters comprendront. Nous nous mobilisons sur la reprise des activités en espérant que la situation sanitaire s'améliore. Rendez-vous donc à la prochaine saison. J'en profite pour souhaiter beaucoup de courage à tous ceux qui ont perdu un proche. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Merci. Voilà, de retour. Merci Jordan. C'est vrai que Jordan me fait signe. T'en fais pas, Jordan. On va essayer d'être à l'heure parce que Jordan effectivement doit quitter à 22h. On imagine que c'est intéressant. Donc je le rappelle, bien évidemment, il n'y a pas de parti pris. Je t'ai proposé les questions, c'est un peu normal. Et donc je l'ai dit, pour l'instant l'émission n'est pas encore interactive, mais il y aura peut-être le téléphone, peut-être pour la prochaine et belle émission. Frédéric Théobald, oui. Juste pour préciser, oui. Effectivement, parce que j'ai échangé avec Madame Mathias ce samedi au téléphone, j'appelle l'ensemble des présidents de club pour prendre la température, ce qui est mon devoir quand même. J'ai appelé Willy et Francky Blombeau aussi de la JCA. J'échange avec eux et on les comprend parfaitement. On a fait pas mal d'adaptations pour le tour. Moi-même, j'ai pris attache au niveau de la région et du département. J'ai sollicité une aide financière pour les clubs qui vont être engagés. J'ai sollicité la région à hauteur de 2500 € par club et le département 2500 € aussi. Je suis en attente d'une réponse. Pourquoi cette somme? Mais pour les accompagner pour le tour. Ça fera 5000 par club pour les aider. Donc j'attends la réponse. Peut-être, je ne sais pas si vous nous donnez l'intégralité, mais le dossier en instruction. Parce que je sais ce que les clubs... j'ai été président de club. Je sais ce qu'ils endurent. À la seule différence, c'est la seule course qui se déroule sur invitation. Le conseil départemental, les clubs s'engagent, mais c'est le Tour de la Guadeloupe, avec cette classification, les clubs doivent solliciter une invitation. Ça a toujours été comme ça, président? Non. C'est sur invitation. 2019, j'avais dit au président Moïsa que le Tour de la Guadeloupe, les clubs locaux doivent solliciter une invitation. Comme en Guadeloupe, donc on faisait participer tous les clubs, mais le Tour de la Guadeloupe a toujours été sur invitation. Je pense que c'est bien qu'on en parle maintenant, parce que faut pas... Ça a toujours été sur invitation. C'est sur invitation. C'est peut-être les présidents de clubs, présidents de comités qui n'ont pas fait les invitations. Qui laissait venir les clubs. Mais là, c'est sûr, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que j'entends les clubs qui... Donc vous allez faire les invitations? Non, on les a déjà fait. C'est pour ça que nous, pour être transparent, on a répertorié avec les secrétaires les clubs qui étaient en mesure d'aligner 4 coureurs depuis le début de la saison. Ces 4 coureurs minimum, on a vu qu'il y avait des clubs qui avaient 1 coureur, 2 coureurs. Donc c'est la problématique. Donc on a sollicité une quatorzaine de clubs, 15 clubs qui peuvent aligner 4 coureurs minimum. Donc et le 31 août, et c'est jusqu'à 6 maxi. Donc ce qui fait qu'on a eu une bonne quatorzaine de clubs qui rentrent de ce champ-là. Et pour aller plus loin, on a sollicité l'UCI, Mme Maréchaux et moi, parce que les équipes mixtes sont interdites en Europa Tour. En America Tour, c'est possible. Donc là, nous sommes en train de valider une dérogation pour voir si on peut faire un truc, tenir compte des circonstances. On a tenu compte de tout ce que les présidents de club nous ont fait parvenir lors de la dernière visio. Même le parcours a été raboté. On a enlevé quelques trucs, on va revenir dessus, on vient de valider, parce que pour tenir compte,
Donc on a fait beaucoup d'efforts. Simplement que, comme je dis, ce tour nous aide à préparer le prochain au mois d'août qui sera dans 8 mois. Donc c'est un tour inédit parce que ça, le règlement ne le permet pas, vous l'avez dit, pas d'entente. Et si vous arrivez... Voilà, si on parvient à faire des ententes pour permettre à quelques coureurs... Moi, je pense, j'ai appelé Madame Mathias, je pense à son fils qui a fait un tour excellent en 2019. C'est un jeune, il ne faut pas le perdre. Si ce jeune-là peut participer avec un club, essayer de faire... Là, on est en train de faire pas mal de choses. C'est pour ça qu'on veut voir l'état du peloton ce week-end. Mais on va revenir. Attends, on connaît un peu le vélo. On va rester là-dessus et on va se donner rendez-vous très prochainement. Mais il y a cette partie de citation avec Jordan. C'est parti, interprétation chez vous, sur le plateau également. C'est vrai qu'on n'aura pas trop le temps de vos interprétations, mais on y va pour... voilà, donc c'est la partie citation. Cessez de raconter votre vie privée à tout le monde. C'est un manque de respect pour soi-même. Voilà, ça c'est des citations comme ça. Chaque monde a vrai, si devant Kazaï, si pas devant Kazaï. Voilà. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer lui-même. Rapidement, monsieur Lambert. C'est vrai ou faux? C'est bon. Ah ben c'est bon, très bien. On enchaîne, c'est bon, tu peux enchaîner, on enchaîne, tu peux... Voilà, donc en vieillissant, il faut arrêter de vivre les situations qui nous font perdre notre temps. Il vaut mieux choisir des bons moments avec ceux qu'on aime. Président, je valide aussi. Je pense que les citations ne sont pas du hasard, c'est que les gens l'ont pensé. Allez, on y va, on continue. J'admire. Alors, j'ai une grande affection pour les personnes qui hurlent en silence, dont le sourire quasi parfait cache une cicatrice brûlante. J'admire ces gens-là parce qu'ils ont, sans le savoir, l'intelligence de ne pas transmettre à l'autre la démence du chagrin, parce qu'ils ont l'élégance de le garder pour soi. En clair, M. Lambert? Mais c'est bien. Voilà, c'est important. On continue. Depuis le début, ça peut arriver, ça peut nous arriver, ça peut arriver moi aussi. Depuis le début, je sais que tu me mènes en bateau, mais j'aime bien les balades en mer. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir le mal de mer, en tout cas. Président, rapidement, dites-le. 3e jour de confinement, ma femme me dit d'aller faire un tour et qu'elle paiera l'amende. Ouais. Alors, ça, sachant que les gens aiment se disputer à propos de n'importe quoi, vois une photo de banane. Non, mais ça, c'est orange, parce que comme il y a Babi, vous n'avez pas de kibité. Alors là, ils mettent banane bas et ils disent c'est orange. Pas mal. Voilà. Et puis voilà, c'est le problème actuel. 1984. Ça, c'est... Voilà. Mais en même temps, là, c'est le problème, mais c'est la réalité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vois... Il y en a d'autres, hein. Vas-y, j'ai fait la rentrée de mes enfants, et ben, même celle qui a 8 ans, et ben, une tablette avait pu suivre les cours en ligne, hein. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est comment l'adapter, comment gérer la situation, parce que ça, les enfants, ils sont 5 dans l'école, les autres suivent à distance chez eux. Et ça tourne comme ça chaque jour. C'est une problématique. Et c'est pour ça que je dis que pour les jeunes, la reprise au sport, c'est pas simple. Ça s'appelle le Benelux. Benelux et Classi. Donc on apprend nos lobbies. Benelux et Classi. Et Classi, voilà. Au bout, ils vont pour notre. Mais j'en prends notre longtemps. Un toutou. Très bien. Pour notre. Ensuite, voilà. Donc, ça revient toujours à la même chose. Voilà. Et puis, voilà, t'as la belle. Bon, parle-moi de toi. Je ne suis pas riche, mais un petit peu. Non. Mais chez David, il a répondu. Je ne sais pas mon nom quoi, c'est ça, c'est fini. Ah non, voilà, c'est pas fini. Allez-y, M. Lambert. Un jeune homme appelle sa mère et lui dit: maman, je me suis discuté avec ma femme, je viens dormir chez toi. La mère lui répond: pas question, il faut la punir, je viens dormir chez vous. Voilà, mais c'est pas fini. Bon, ça, le meilleur est toujours pour la fin. Le meilleur est toujours pour la fin. Jordan, je veux tellement aimer t'entendre là-dessus. Jordan, comment tu trouves? On n'entend pas Jordan. Ah, ça c'est le gitanique. La moubelle, hein? Le bateau. Hein, monsieur Lambert? Ouais. Hein? Un beau couple, hein? Ouais. Ah ouais, la moubelle. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé conclure pour simplement rappeler encore aux passionnés de vélo. On nous laisse reprendre les compétitions, mais il ne faut surtout pas tomber dans l'euphorie. Et pour tout de suite bondir, c'est vrai que nous sommes encore contraints par rapport aux 10 km. Donc, ça ne sert à rien de venir vous mettre en danger si vous ne le sentez pas. Et simplement, il faut qu'on soit raisonnable. Et pour qu'on puisse réussir ce week-end,
Et on le fera avec vous, président de club, dirigeant de club et coureurs. Et puis passionné. Hein, très rapidement, président, parce que c'est vrai, là, c'est fini, Jordan me fait signe. Il y a deux choses que je dois justement rajouter. Très, très rapidement. Il y a ces 10 km que nous allons arriver, je crois que c'est le 22, c'est à partir du 22. Là, nous sommes toujours sous les 5 km. Mais mercredi 22, ce sera 10 km. Quand il y aura les compétitions, justement, les coureurs qui ont besoin de s'entraîner, les directeurs sportifs qui ont besoin de se déplacer, est-ce que vous avez pensé à ça, des dérogations? Mais très rapidement. Pour les compétitions, on l'avait fait pour le Tour cadet. Mais après, les coureurs s'entraînent dans un rayon de 10 km. Il y a moyen de faire beaucoup de belles choses sans aller au-delà. Hein, je pense que... Et c'est là que je parlais de... Les gens font l'amalgame entre compétition et entraînement. Vous pouvez vous entraîner de manière compétitive, faire des répétitions, des exercices fractionnés. Je pense qu'il y a moyen de progresser, donc les coureurs peuvent s'entraîner. Et je pense que j'ai déjà croisé des coureurs aussi au-delà. Est-ce que vous allez faire des dérogations justement pour... Mais on avait sollicité, mais après, il ne faut pas quand même que le cycliste soit exempté des règles, simplement. Parce qu'il y a un conseil départemental qui arrive. Mais c'est pour ça que là, comme je dis, c'est des expérimentations. C'est pour ça que les autorités ont validé le pass sanitaire que nous mettons en place. Et en même temps, nous sommes en test pour voir si, dans un mois, nous pouvons faire. Donc c'est pour ça que c'est plus... Il y a volonté de chacun. Très bien, merci. Il y a Pena, très rapidement, c'est important. Il faut envoyer ça parce que c'est vrai qu'il est en train de regarder. Il m'envoie des messages également sur WhatsApp. Flaubert Pena. Oui, Flaubert Pena. Voilà Flaubert Pena. Je ne sais pas si vous l'avez à l'antenne. C'est son fils, c'est Alejandro Pena. Et voilà, et le voilà. Donc depuis quelque temps. Du Tour 2032. Voilà, depuis quelque temps, il fait une razzia là-bas. Et Flaubert, quand vous voyez vidéo, quand vous voyez photo. Salut Flaubert, c'est qui regarde. Il a quel âge? Buenas noches, mi amigo Flaubert Pena. Avec le Tour 2032. Oui, voilà, c'est son fils. Voilà. Donc on le salue et qui me dit que ça se passe très très bien du côté de la Colombie. Je l'ai vu aussi. Ouais, ça se passe très très bien. Et puis voilà, on a une pensée aussi pour cet homme qui nous a quittés dimanche matin à l'âge de 78 ans. C'est monsieur Lubin Ogoli. Ce dimanche à l'âge de 78 ans, ex-président de l'Étoile de Morne-à-l'eau. Une pensée pour sa famille. Merci messieurs d'être venus. On salue Thibom là, on salue tous aussi qui regardaient Challenge. Merci d'être venu président. Merci, mot de la fin très rapidement, très vite. Ah non, mais je l'ai dit, c'est simplement merci à Canal 10 de nous permettre. Et puis les autorités aussi, on les a rencontrées ce matin. Et pour la confiance qu'ils nous prêtent, hein, comme je dis, et ça se passe très bien. Donc, comme je dis, à ce week-end, et en espérant bien sûr que ça va bien se passer, que tout le monde prendra du plaisir et on va réussir ensemble. Rendez-vous à 19h ici à Jarry. Monsieur Lambert. Moi, ce que je demande à toute la population, pour les fanatiques du cyclisme, de nous aider à organiser cette compétition. Pour nous emmener jusqu'aux autres compétitions, restez chez vous, regardez, je pense que Canal 10 le fera vivre, compétition, de rester chez eux, et nous on va gagner, eux aussi vont gagner pour le reste à venir. Très bien, merci à Robert Aglas, merci à vous tous, merci à Amandine aussi qui regarde l'émission. Passez, écoutez, commencez déjà bien ce lundi soir, déjà dans un bon début de semaine. Faites attention aussi à ce doux et délicieux poison qu'est le sucre. Il n'y a pas que la Covid. Faisons aussi attention à ces gestes barrières, gardons ces distances qui nous permettra en tout cas. Donc bien de voir pourquoi pas la prochaine grosse échéance, c'est les fêtes de Noël. En tout cas, force et courage parce qu'on doit se projeter, et garder aussi bien le sourire. Merci au président. Oui, d'accord. Quel arrêté? L'arrêté pour les nouvelles mesures. Pour le 22? Oui, sur demain. Donc, il y aura pas mal de changements. D'accord, merci. Merci Jordan pour la réalisation technique. Merci monsieur Lambert, président de la commission sécurité. Merci à vous tous et toutes. Et c'est vrai qu'on sait que vous souffrez, beaucoup d'entre vous en silence. Mais soyez forts et à très bientôt. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carburant assaisonné. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous.
Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent